Dans une ligue où la marge d'erreur est minimale, la dernière semaine a surtout mis en lumière la capacité des équipes à gérer les moments charnières. Peu de matchs ouverts, beaucoup de décisions tardives et une constante, l'exécution sous pression continue de peser davantage que le volume de jeu. 19 décembre, Minnesota 5, Boston 2. Minnesota a imposé sa structure dès les premières minutes, en contrôlant le rythme et en exploitant efficacement ses occasions. La formation locale a rapidement pris l'ascendant sur Boston. 20 décembre, Montréal 4, Vancouver 2. Montréal a livré un match discipliné sur la route. La victoire a su jouer simple, gérer les zones et capitaliser au bon moment. Un modèle d'efficacité dans un contexte de déplacement. 21 décembre, Toronto 4, New York 3. Dans un duel serré, Toronto a fait la différence par son opportunisme. L'exécution dans les séquences clés a permis de conserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. 21 décembre, Ottawa 3, Minnesota 2 en prolongation. Ottawa continue de se distinguer en prolongation face à une équipe structurée comme Minnesota. La patience et la lecture du jeu ont encore une fois été déterminantes. Dimanche 21 décembre, Boston 3, Seattle 1. Boston a répondu avec un match plus fermé et contrôlé. La gestion défensive a limité Seattle, permettant de reprendre une certaine stabilité après un début de semaine difficile. 23 décembre, Ottawa 4, Toronto 3 en prolongation. Dans un match où l'espace se faisait rare, la capacité à attendre le bon moment a fait la différence. 23 décembre, Seattle 2, Montréal 1. Montréal n'a pas trouvé les ajustements offensifs nécessaires. Malgré une présence constante, la victoire a manqué de finesse dans les zones clés. 27 décembre, Ottawa 3, Boston 2 en fusillade. Un scénario désormais familier. Ottawa a de nouveau démontré son calme en situation de haute pression, cette fois en fusillade. 27 décembre, Toronto 2, Montréal 1. Au Centre Bell, le match s'est joué sur des détails. Montréal a bien compétitionné, mais Toronto a mieux protégé son avance. 27 décembre, Minnesota 2, Vancouver 1 en prolongation. Minnesota a conclu la semaine avec une victoire en prolongation. Une autre démonstration de constance et de maîtrise collective dans un match à faible marge. 28 décembre, New York 4, Seattle 3. Dans un match serré présenté sur une glace neutre, New York a su exécuter au bon moment. Un coup à la tête controversé impliquant Sarah Fillier a retenu l'attention et la gestion du fin de match qui ont permis aux Sirènes d'aller chercher la victoire. En conclusion, cette semaine a mis en évidence un constat précis dans la LPHF. Lorsque le jeu se resserre, les équipes qui contrôlent le rythme, limitent l'accès à l'enclave et exécutent mieux dans les dernières minutes obtiennent l'avantage. Ottawa continue de se démarquer en surtemps. Minnesota confirme sa stabilité, tandis que Montréal devra transformer ses bonnes séquences en résultats. Dans ce contexte, chaque détail continue de peser lourd. N'hésite pas à t'abonner et à commenter.